Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Petit live du lundi. Je vais mettre mes petites oreilles. Donc, je vais m'assurer que j'ai les bons écouteurs, puis je m'entends. Oui, je m'entends. Donc, c'est bon signe quand je m'entends. Donc, en même temps, lundi, on a les petites nouvelles, là. Donc, petites nouvelles de la semaine. J'ai mon lecteur de bulletin de nouvelles. Et puis, une petite discussion. Aujourd'hui, on va parler d'évolution. On va parler d'évolution saine, idéalement. Donc, bonjour, je vois que les gens arrivent. Donc, bonjour, bonjour, Cathy, Manon, Myriam, José. C'est bon. Oui, bonsoir. Manon, je parle de toi ce soir. Manon, on a un rendez-vous ensemble avec Manon Paquet. Manon Paquette que vous voyez là. Donc, dans les nouvelles d'aujourd'hui, justement, je vous invite à ne pas manquer cette formation. Excusez, cette formation-là, une formation gratuite donnée justement par Manon Paquette sur l'écriture. J'ai mis un petit peu je crois que j'ai mis le lien. Oui, j'ai mis le lien. Donc, l'écriture inspirée, qui a une mini-formation en même temps. Donc, il va y avoir un exercice à faire et vous allez voir que tout le monde est capable, comme n'importe quoi, on pratique, on devient meilleur à faire. Puis une fois qu'on est guidé, c'est beaucoup plus facile. Et l'écriture inspirée est quelque chose qui c'est, comme on dit, tu rentres en contact avec ton meilleur guide. Avec, hein? Fait que ça, déjà là, c'est puissant. Ton meilleur guide étant toi-même. Ça, c'est pour moi, c'est mon information à moi. Mais c'est pas moi qui donne la formation. Ouais, Manon. Donc, je vous suggère fortement, puis je vais le répéter, je vous suggère fortement de vous inscrire, même si vous ne pouvez pas être présent, parce que ça va être jeudi 19h30. Donc, pour les gens qui ont d'autres occupations ou autres, on va être en direct. Jeudi le 21, on va être en direct à 19h30 pour la formation. Mais si vous êtes inscrit, vous allez pouvoir accéder à la rediffusion. Donc, automatiquement, vous allez pouvoir le réécouter. Même si vous l'avez écouté en direct, vous allez pouvoir le réécouter à votre convenance avec le lien de rediffusion. C'est juste qu'on ne sera pas en direct. On peut quand même répondre aux questions ensuite, mais on n'est pas en direct. Donc, la différence avec en direct, c'est que justement, c'est qu'on peut poser nos questions directement en fonction des exercices qu'elle va nous, la théorie et les exercices qu'elle va nous donner. Donc, merci Manon, c'est un très beau cadeau que tu offres en même temps à la communauté. Donc, bonsoir, bonsoir. Là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent. Donc, ça, c'est pour le jeudi. Ce que j'appelais les petites nouvelles. Donc, puis je vais le répéter vers la fin, parce qu'il y a des gens qui vont arriver vers la fin puis qui n'auront peut-être pas écouté le début. Et pour le groupe privilège exclusivement, on a une rencontre demain, live aussi, 19h. Je l'ai-tu inscrit, ça? Je pense que oui. Oui, il est là. Demain, 19h. Mais ça, c'est pour le groupe privilège. Une rencontre avec Sylvie Leduc avec ce qu'on appelle la gymnastique sensorielle. J'adore la gymnastique sensorielle et je suis en train de monter des trucs moi-même. Quand je dis moi-même, c'est ça fait un bout de temps que j'en parle, puis les circonstances font que ça avance pas à vitesse qu'on veut en ce moment. Parce que je veux vous faire découvrir toutes sortes d'approches, mais vraiment toutes sortes d'approches. Toujours dans le même objectif, c'est la sagesse de la santé. C'est pour ça que j'appelle ça Wisdom Health. Autrement dit, vous outiller pour être maître vous-même de votre santé. Et la gymnastique sensorielle en fait partie de ces approches-là qui permet aux individus en réalité, c'est tout le temps c'est d'être en contact avec soi, d'être plus présent à soi, de repartir les mouvements. C'est vraiment une belle approche. Et c'est une des approches, j'en ai fait beaucoup, là, puis j'en découvre encore des nouvelles, justement, qui permettent d'être présent à soi, mais dans le corps aussi.
OK, donc c'est vraiment génial. Donc, on est capable de débloquer des zones, de repartir le mouvement, de repartir. Mais quand tu repars le mouvement, tu repars la santé. Euh, Puis ça, pour moi, être l'artisan et responsable de ma santé, c'est ce que je prône le plus. Oui, on a besoin d'expérience ou d'expertise extérieure lorsque c'est nécessaire, mais la médecine traditionnelle, ce sont des spécialistes d'intervention. Ce sont les plus pourris pour nous ramener à la santé, c'est les plus géniales pour nous sauver la vie. OK, c'est ça la médecine d'intervention. Donc, vous arrivez là, brisé en morceaux, un accident d'automobile, ils sont capables de vous maintenir en vie, de réparer les trucs, puis tu arrives là parce que tu as des brûlements d'estomac, puis ils ne savent pas quoi faire. OK, on va prendre des pilules, là, puis ça ne passe pas, je t'en donnerai d'autres. Puis ouais, mais comment je peux faire pour revenir? Ah, ça, on ne le sait pas, on n'a pas étudié ça. Et c'est vrai, ils n'ont pas étudié ça. Ils n'étudient pas la santé, ils étudient la maladie, ils étudient tout ça. Une chance, parce que de ce côté-là, ils sont experts en ça, mais c'est parce qu'on les consulte pour des choses dont ils n'ont pas d'expertise. OK? Je m'excuse, mais ça, c'est... Donc, pourquoi mon enfant fait de l'asthme? Oh, c'est comme ça. Il y en a qui en font, c'est génétique. Puis comment je peux faire pour ne pas en faire? Ah, ben, j'ai des pompes. Ouais, la pompe va me sauver la vie si je fais une crise d'asthme majeure. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais comment ramener ça, c'est notre responsabilité. OK? Et puis, vous lui demandez quelque chose où il n'y a pas l'expertise. Autrement dit, il n'a pas étudié cet aspect-là. C'est tellement spécialisé la médecine aujourd'hui qu'ils ont tellement à apprendre pour justement nous sauver la vie dans des cas extrêmes que la base, ils ne l'ont plus. OK? C'est un fait. OK? J'ai travaillé des années avec des médecins, puis les discussions, c'était tout le temps les mêmes. Puis on est complémentaires. J'ai tout le temps dit, on est complémentaires. Moi, ce qu'ils font, je ne peux pas le faire, puis je ne suis pas capable de le faire. Mais ce que je fais, ils n'ont aucune idée non plus. Et c'est là qu'on se consultait mutuellement, puis on pouvait aider les gens. Puis la clé, c'est tout le temps, c'est vous êtes responsable. Vous êtes responsable de votre santé en général, OK? Oui, les accidents, c'est des choses qui arrivent, mais il n'y a pas personne qui vous met vos pensées dans la tête. Il n'y a pas personne qui vous oblige à mettre ces aliments-là dans votre bouche. Du choix des aliments, de la quantité des aliments, c'est vous. Il n'y a personne qui vous oblige à vous asseoir sur votre fauteuil et à ne pas bouger. Okay? Il y a des concepts de base qu'on appelle santé, puis qu'on n'enseigne pas. On n'enseigne pas ça. Là, j'ai vu une publicité encore, ça m'enrage. Okay? Il y a encore des aspects qui m'enragent, puis je suis content quand ça m'enrage parce que je vais voir c'est quoi que ça vient chercher à l'intérieur de moi, puis je continue à travailler puis à avancer. Donc, puis là, je viens de voir une autre publicité encore aujourd'hui. Donnez généreusement pour le COVID, donnez généreusement pour le cancer. Les traitements, c'est bien, mais la recherche, c'est super important. Je m'excuse, là, mais non. OK? Puis non et plus que non. On a donné plusieurs milliards d'argent. Nous, là, les contribuables, là, on sort de l'argent de notre poche, puis on leur dit on se fait dire que l'argent va aller pour la recherche à des compagnies qui font 45 milliards de dollars de profit par année. Ils n'ont pas besoin de mon argent pour faire de la recherche. OK? Puis ils font aucune recherche pour la prévention. Zéro. OK? Juste pour avoir des traitements encore plus coûteux, juste pour avoir des équipements de détection qu'eux autres appellent la prévention. Oui, je suis d'accord pour ça, mais moi, je vais aller financer ça alors qu'ils font déjà des milliards, ils n'ont pas besoin de mon argent. OK? Puis, je vois le jeu. Puis allez voir, puis ça, on a fait faire des enquêtes dessus qui sont publiées et l'argent ne se rend pas de toute façon, elle ne s'en va pas là parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais quand est-ce que cet argent-là nous enseigne à comment ne pas l'avoir? Comment ne pas avoir le cancer? Comment ne pas... Hein, avez-vous vu depuis j'aime pas nommer ce que je veux pas faire grandir, depuis cette épidémie, non pas pandémie, qu'on a eue, quelqu'un qui nous a dit, voilà comment vous devriez faire pour vous protéger, pour ne pas l'avoir, et non pas un masque puis vous lavez les mains. Si tu l'as, OK, puis ton système immunitaire est fort,
qu'est-ce qui arrive? Ben 99,6%, c'est ce qui leur arrive, puis ils n'ont pratiquement pas de symptômes. Pourquoi on n'éduquerait pas les gens en voulant dire, là où il faut investir en prévention, OK? Et non pas d'attendre de l'avoir, puis vous dire, bon, ben là, il est peut-être un petit peu trop pour faire de la prévention, là, on va faire du traitement. Une chance qu'on a les traitements, ça, c'est pas là que j'ai à dire, mais c'est pas là qu'il faut. Hein? C'est comme si je vous disais, ouais, mais ton plafond, il coule. Attends un petit peu, là, attends que ça passe les 3 étages pour que tu interviennes. Je peux-tu faire de l'inspection avant que ça commence à couler pour que ça me coûte moins cher, plutôt de devoir réparer les 3 étages parce que j'ai des fuites d'eau qui ont la prévention, OK? Puis, j'ai pas vu, OK, depuis plusieurs dizaines d'années qu'on suit justement les campagnes de financement parce qu'on allait voir pour se rendre compte qu'il n'y a jamais eu un iota d'informations sur la prévention. Autrement dit, on n'est pas intéressé à ce que vous ne l'ayez pas. OK? Ce n'est pas dans l'intérêt des compagnies. Les médecins, oui, mais pas des compagnies. Donc, les compagnies prennent votre argent, puis ils ne vont pas faire de la recherche sur comment ne pas l'avoir. Une fois que tu vas l'avoir, on a des nouveaux équipements pour faire en sorte qu'on peut vous traiter un peu plus efficacement, mais tu vas l'avoir quand même. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est là que je m'enrage. OK, c'est là que je me fâche parce que les gens, dans leur innocence, dans leur générosité, sortent de l'argent, gagnent durement gagné, en espérant que ça va faire une différence, alors que l'argent, ce n'est pas là qu'elle va. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. OK? Ils n'en ont pas besoin. Quand tu fais 45 milliards de dollars de profit par année, c'est des profits, là. OK? 45 milliards, tu penses que tu n'es pas capable toi-même de financer ta recherche? Je pense qu'il la finance déjà très bien parce que dans le 45 milliards, la recherche est déjà financée. Donc, c'est du profit au-dessus des frais de. Fait que non. Non, OK. Oui, je vais soutenir des causes qui vont soutenir directement la population, mais pas qui vont aller pour dire hey, elle est importante, on a besoin de votre argent pour faire de la recherche. Ça, j'y crois pas. Mais ça, c'est personnel, c'est mon opinion. Mais ce qu'on a fait, comme on dit, c'est qu'on a pris des gens qui font des enquêtes et qui ont publié les résultats et l'argent ne se rend pas justement là-bas. Puis on a dénoncé, il y a une couple d'années, parce que la grosse mode a été le cancer du sein. Hein. Pourquoi? Parce que le cancer de la prostate, les gens ne payent pas trop parce que c'est pas aussi touchant qu'une maman. Une maman, on prend soin d'une maman. Donc, le cancer du sein, les gens, les portefeuilles, ils se dénouent, là, puis ils sortent, puis ils donnent le brassière, puis ils donnent des fonds ici, puis ils vendent des petites croix roses. Là, puis là, ça, c'est la folie. Ils ont fait des milliards et des milliards et des milliards. À l'Association canadienne, justement, au niveau du cancer du sein, des milliards, OK? Et ils ont redonné 50 000 $ à une organisation, et ils ont redonné, puis là, on les a forcés parce qu'on voulait savoir où va l'argent? Où va l'argent? Ah, ben là, on a redonné 50 000 à cette organisation-là, on a redonné 100 000, je pense, ici, puis c'est des milliards, là. Vous savez, la gestion, tabarnouche. Ça a été, ça a fait passer aux nouvelles. Puis ça, on a travaillé fort pour qu'on leur fasse dire, parce qu'on questionne, puis c'est tout le temps des réponses de politiciens, comme on dit, oui, mais nous avons intérêt là, au bien-être de notre population, et c'est pour ça que... Puis ils répondent jamais aux questions, là. Alors, je choisis à qui je donne. Et je vérifie que là où je donne, l'argent se rend. OK? Malheureusement, ce n'est pas le cas dans la majorité. OK? Puis quand je dis qu'elle se rend, c'est qu'elle se rend. C'est-à-dire que si je donne 5 $, je donne un exemple comme ça pour, je vais vous donner un exemple de Hunger Children Fund, pour nourrir les enfants, justement, eh bien, je sais que c'est mon 5 $ qui va servir directement et il n'y aura pas une partie qui va être coupée pour les frais d'administration parce qu'ils s'autofinancent ça d'une autre façon via le corporatif, qu'eux autres ont des déductions fiscales. Fait qu'eux autres finance justement le côté administratif et les dons des gens vont directement en bien directement. Et ça se vérifie. Là, on peut aller voir, il y a des organismes qui, justement, des chercheurs, qui font les analyses puis qui vous disent, quand tu donnes à tel organisme, voilà le pourcentage qui se rend. Et c'est
choquant des fois de voir que des organismes humanitaires dont plusieurs dirigeants se payent au-dessus de 500 000 $ par année. Puis ça, c'est votre argent, là. OK, puis après ça, on dit, ouais, mais on donne ça pour de la recherche. Ouais, mais nous, il faut qu'on se finance, on finance les campagnes de financement, on convainc. Donc, mon salaire à moi, c'est entre 300 et 500 000 $ plus les campagnes télévisées qui coûtent à peu près, des fois, 500 000 à un million et quelques d'argent. Et là, ce qu'on a réussi à ramasser, une fois qu'on s'est tout payé, puis on a payé tout ça, bien, il y en a un petit peu qui s'en va, et c'est pour ça que ça avance pas. Alors qu'il y a des organismes que c'est votre don personnel va à 100%, ou des fois 95, c'est quand même bon, 95, là. Mais les autres, quand vous les regardez, puis j'entends ça à la télévision, puis que les gens, on les touche émotivement avec des émotions, puis on parle de maman, on parle de cancer du sein, hein, maman, puis là, ça donne. Puis là, c'est la même chose avec le COVID. Avec le COVID, vous voulez donner. Allô? Y a-t-il des gens là qui l'ont vu, là? Comment on va donner? On a notre premier ministre ici qui a donné plus de 850 millions de dollars directement pour ça et qui vient de redonner 250 millions, tout votre argent encore là, qui viennent de le donner, plus toutes les compagnies qui ont investi dedans, on pète je ne sais pas combien de milliards à des compagnies qui font aussi 45 milliards de dollars puis qui attendent parce que quand tu investis $1 dans ces compagnies-là, ils font un retour de 20 pour 1. C'est-à-dire que le vaccin ou le traitement qui vont sortir, alors qu'on a des traitements à moins de 2 $ qui fonctionnent, ils vont sortir des traitements qui vont coûter 200 à 450 $ avec beaucoup de profit. Je ne sais pas si vous allez avoir un retour sur ce que vous donnez, mais les grands noms là, qui ont des fondations puis qui donnent, eux autres vont avoir un retour. Ils vont avoir un retour. Savez-vous, c'est un retour de combien? Ils mettent 1 piastre, ils vont recevoir 20 piastres. Pensez qu'ils ont besoin de votre argent, eux autres, avec? Ou c'est juste pour en mettre un peu plus de côté? Là, j'ai de la misère. OK? Et c'est là que j'aimerais ça avoir des vrais journalistes, parce qu'à la télévision, on n'en voit presque plus. Les questions sont déjà décidées par ceux à qui on va poser les questions. Pose-moi ça comme question, pose-moi ça, mets-moi pas dans le trou, là. OK? Un vrai journaliste d'enquête, là, qui fouille, parce que ces enquêtes-là, on les a, mais on les ressort seulement en reportage quelques années après. Puis là, les gens oublient. Hein? Les gens oublient. Puis, mais c'est encore ça, là. On se fait avoir, nous, le peuple, le petit peuple, on se fait avoir. Puis là, je n'étais pas supposé vous parler de ça, mais je me suis assez embarqué. Comme je vous dis, il y a des trucs qui viennent me chercher des fois, là, puis là, ça, c'en est un, là, puis là, j'en ai jusque-là des mensonges qui nous passent, puis de la vérité. J'ai vérifié, OK, parce que là, je voulais me plaindre. Et vous ne savez pas ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé, encore là, une vacherie. Qu'on ne dit pas aux gens parce qu'il ne faut pas le dire. Alors, j'ai vérifié avec le CRTC. OK? Allez vérifier. Les règlements du CRTC. Donc, quand on met... Parce que les gens disent, si c'est à TV, ça doit être vrai. Si je l'ai lu dans les journaux, il y a des... Hein, puis on le disait avant, OK? Parce que je vous jure que ce n'est plus le cas. Avant, on disait, je te donne une nouvelle, tu dois aller contre-vérifier pour être sûr que ta nouvelle est véridique. OK? Donc, on se fiait à ce qu'on entendait. Maintenant, au CRTC, au niveau télévision et au niveau journaux, ils ne sont pas obligés de dire la vérité. C'est un article de loi. Ils ne sont pas obligés de dire la vérité. C'est la responsabilité de la personne d'aller vérifier les informations. Autrement dit, on peut vous dire n'importe quoi. On est correct. On respecte la loi. Et c'est ce qu'ils font. Et malheureusement, là, on se doit d'aller fouiller ailleurs. Puis quand on va fouiller ailleurs, il y a ces qui gèrent ça, qui nous disent « Ouais, mais c'est pas un site officiel. » C'est parce que les sites officiels ne sont pas obligés de te le dire, puis ils ne te le disent pas, puis ils se tiennent ensemble. Puis comment ça, ils se tiennent ensemble? Bien, parce qu'ils sont financés par les mêmes compagnies. OK, je vais vous donner 2 faits qu'on a dénoncés. Nous autres, là, monsieur, madame, tout le monde, là, à un moment donné, moi, dans le domaine de la santé, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui ne passent pas, des fois, puis on fait des regroupements, puis on fait des plaintes. OK? Une des premières plaintes, non, une des dernières. La dernière, c'était le dentifrice pour l'émail. OK? Je nommerai pas le nom. L'annonce se disait comme suit au début.
OK? Bon, l'émail des dents est affecté par les produits acidifiants, dont les boissons gazeuses, qui est le numéro 1. Pourquoi? Parce qu'un taux d'acidité de 4,7, 5,3, donc très acide, assez pour que tu mets une dent dedans. Allez chercher du Coke, n'importe quoi, le Pepsi, toutes les boissons gazeuses. Mettez une dent à l'intérieur, vous allez voir qu'en même pas une semaine, là, elle va être complètement dissoute. Okay, c'est tellement acide que ça agresse et ça fait fondre les dents. C'est aussi acide que ça. Les boissons, les jus, OK, les jus de fruits trop sucrés, des trucs comme ça. Fait que là, il nommaient les. Et là, pouf, on ne voit plus l'annonce. Pourquoi on ne voit plus l'annonce? Bien, parce que les compagnies, OK, qui payent les annonces, on dit au poste de télévision, parce que les postes de télévision, ce n'est pas eux autres qui décident, hein? C'est les compagnies qui payent en arrière. C'est complètement. Puis là, ils ont dit, si tu continues à passer cette annonce-là, nous autres, on retire toute notre publicité. OK, donc toi, tu retires des millions de publicités pour les boissons gazeuses. Donc, si je ne veux pas faire de ça, fait que là, ils ont appelé puis ils ont dit change ton annonce. Maintenant, l'annonce, c'est bon, dentifrice pour l'émail, blablabla, et ils ne parlent plus des boissons gazeuses. Hein? Puis si vous vous rappelez, parce que moi, je l'ai cette oreille-là, c'était la première cause qu'ils donnaient, puis là, ils n'en parlent plus. Les boissons gazeuses ne sont plus responsables de la perte d'émail des dents. Est-ce qu'il dit toute la vérité ou il dit ce qu'il faut qu'il dise en fonction de qui paye en arrière? OK? Bien, ça a été ça. On a eu la même chose avec une annonce qui, je ne la nommerai pas non plus, là, mais faites le défi quelques jours, là, puis hein, on va danser pour... Puis, parce que là, on a des bactéries et les bactéries sont bonnes. Et nous, on a analysé les bactéries. Et puis là, j'ai analysé les bactéries. J'ai dit, regarde donc ça, c'est les bactéries qu'on donne aux porcs pour les engraisser. Les autres, ils parlent d'un produit pour la gestion du poids. Pas directement la gestion du poids, mais qui aidait pour le poids. Avec un défi 21 jours. 21 jours. Après ça, ils l'ont baissé à 14 jours. 14 jours à prendre ce produit-là, OK, avec des bactéries dedans. Puis là, tu t'habitues à prendre des bactéries qui ne vont pas coloniser ton système, puis qu'en plus de ça, vont te faire prendre du poids. Mais parce que tu prends du poids, tu vas chercher à acheter plus de ces produits-là qui sont supposés t'aider à gérer ton poids, mais en réalité, c'est le produit qui t'en fait prendre. OK? Et là, ils ont été obligés de le retirer. Ces informations-là parce qu'elles étaient fausses, parce qu'il y a des gens comme nous autres qui disent « Hey, c'est complètement erreur, puis là, c'est des plaintes. Ouais, mais es-tu capable de prouver que, ben oui, regarde, puis là, ils ont été obligés de modifier l'annonce, puis d'enlever ça, puis de dire, puis là, ils n'ont plus le droit de dire que c'est bon pour le poids, parce que ça fait prendre du poids. Mais ça passe à la télé, là. OK, puis là, les gens, ils croient ça, là, parce qu'ils pensent que parce que ça passe à la télé ou aux nouvelles que c'est vrai. Non, ils ne sont pas obligés de dire la vérité. Ils ne sont pas obligés à aller vérifier vous-même. CRTC, les normes, les diffuseurs, les imprimeurs ne sont pas obligés de dire la vérité. C'est la responsabilité de nous de vérifier. Ce n'est pas à eux. Ça fait mal quand tu sais ça. Puis après ça, ils nous disent « Oh, croyez pas les trucs non officiels qui ne sont pas subventionnés par les compagnies. » Je pense qu'ils sont plus neutres. Je pense que ces gens-là qui font des recherches, qui ne sont pas payés en arrière pour leur dire quoi écrire, il y a plus de chances qu'ils vous donnent la vérité. Bon, là, je me suis trop emporté. Ce n'est pas de ça que je voulais vous parler, mais c'est de ça que j'ai parlé. Donc, on va juste aller voir. Donc, bonne nouvelle cette semaine. Chacun son expertise. Oui, chacun. Merci. J'espère au moins que l'argent ramassé par les bénévoles, il va réellement en grande partie. Ben oui, les gens, la majorité des bénévoles sont honnêtes. C'est pas à ce niveau-là que ça joue. Okay? C'est vraiment un petit peu plus haut que ça joue. Je me rappelle d'avoir fait avec ma clinique, on avait fait une journée au complet. J'avais demandé à toutes, on était plusieurs, j'avais demandé à tous les intervenants à ma clinique, on donnait une journée, tous les profits pour Enfant Soleil. On avait choisi à ce moment-là Enfant Soleil. Puis moi, j'ai une comptable, puis on est tout le temps à droite, hein, ça c'est important, puis on veut bien dormir. Alors, elle me demande, elle dit là, les gens venaient, puis supposons, justement, Sylvie Leduc, avec qui j'ai un entretien demain, faisait une démonstration, un exercice, un atelier, puis au lieu de donner plein montant, les gens donnaient ce qu'ils voulaient.
Et cet argent-là, après ça, c'est comme si elle ramassait cet argent-là, elle comme intervenante, comme bénévole, et après ça, elle en faisait un don, parce qu'il fallait en faire un don pour que ça soit enregistré pour eux autres là-bas. Puis là, ma comptable, elle me dit, on charge-tu de la taxe? Je ne sais pas, moi. OK? Fait qu'on appelle Enfant Soleil, puis on dit, écoute, normalement, quand on me paye, moi, il y a une partie de taxe au niveau fédéral. Là, les gens, là, c'est moi qui va donner l'argent. Donc, les gens qui vont me donner de l'argent, est-ce qu'il y a une partie taxable? Il n'y a pas une personne chez Enfant Soleil qui ont été capables de nous répondre. Là, j'ai dit, il doit y avoir quelqu'un qui a la réponse, là, ça se peut pas, là, je ne suis pas le premier qui fait une levée de fonds, là. Ah, ben, d'habitude, on ne pose pas de questions, on reçoit l'argent, puis on s'en va. Oui, mais c'est jamais arrivé que c'est des gens qui offraient ou qui... oui, mais puis comment ça marche? On ne sait pas, nous autres. Fait qu'il a fallu, nous autres même, aller vérifier avec les ministères, puis là encore là, ça ne s'entend pas, ça dépend avec qui tu parles. Donc, en fonction de qui tu parles, il faut que tu prennes son nom, il faut que tu prennes, puis lui, il a dit c'est comme ça qu'on fonctionnait, puis il faut y aller comme ça, parce que sinon, un autre, il dit non, c'est pas comme ça, puis y aller. Puis ça veut dire qu'il... En tout cas, je ne dirais pas ce que je pense. Bonjour! Je me suis laissé emporter, pas à peu près. Ça, c'est mon côté sanguin. Donc, journaliste des médias, attendez. Oui, les gens, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on s'informe de plusieurs on m'a enseigné ça quand j'étais beaucoup plus jeune, et puis j'ai gardé ça. J'ai dit, quand tu veux, c'est comme un inspecteur qui fait des recherches pour un crime. Il dit, faut qu'il y ait un motif, puis suis l'argent. Il dit, tu vas trouver le coupable tout le temps, puis tu vas trouver la manigance en arrière. S'il y a un motif, et après ça, suis l'argent. Puis c'est ce que j'ai commencé à faire, puis il y a des trucs comme ça, puis on s'est rendu compte que, oh là 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 là, il n'y a pas grand monde qui... il y a beaucoup d'argent qui circule. Là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'humainerie. On va appeler ça comme ça. Donc, je vais juste rapporter les nouvelles avant, puis je vais vous donner un petit truc en même temps, parce que la semaine passée, je vous ai lancé un défi. Je le sais que comme des résolutions de début d'année, ça marche le temps qu'on le dit. Puis je ne sais pas si vraiment les gens, puis c'est très rare, les gens qui vont aller chez ça. Je vous ai lancé un défi la semaine passée au niveau de l'appréciation, de donner vos appréciations, autant vous-même envers les autres, pendant une semaine, juste pour vous montrer l'impact sur vous-même. Donc, est-ce qu'il y en a qui s'en sont rappelés, qui l'ont fait? Vous n'êtes pas obligé. Un jour, j'ai oublié, train-train de la journée, puis tralala, puis ça m'a sorti de l'idée, c'est possible. OK? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont pris le temps de le faire? Parce que, wow, OK, quand tu fais ça, c'est énorme l'impact sur soi. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, OK? Parce qu'aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est un peu de l'évolution, comme je disais. Là, j'ai complètement pété mon sujet. Je me suis laissé embarquer justement. Puis là, je vais aller travailler sur moi, voir qu'est-ce que ça a réveillé, d'où ça vient, puis j'en veux plus de ça. OK? L'évolution. OK? Il y a une évolution, tout ce qui vit évolue, OK? Ou involue. OK? Et il y a une loi qu'on dit si c'est en croissance, aussitôt que ça arrête, c'est en décroissance. OK? Ça, c'est un arbre va croître, va ralentir sa croissance, mais va quand même être en croissance. Puis à partir du moment où il arrête, il dégénère. OK? L'humain, c'est pareil. Tout ce qui vit a un cycle comme ça. Il y a une évolution. Et les concepts de l'évolution, pour tout ce qui est vivant, sont les mêmes. On change les mots. OK? On les adapte à le règne végétal, animal, mais sont le même. Fait que je vous les amène au niveau humain, mais je peux vous les amener au niveau planétaire, je peux vous les amener au niveau... Puis je fais juste changer les mots, vous allez voir, c'est la même chose. OK? Donc, le bébé humain, quand il vient au monde, pouf, il est nono. OK? On est une des races les plus nonounes. Parce que si vous rencontrez un bébé buffle ou un caribou qui, ici dans le Nord, un bébé qui vient au monde, dans 1 heure, il court, puis il suit sa mère.
OK? Nous autres, on va prendre des années avant qu'on court. OK? On va prendre 2 ans. Donc, il est totalement dépendant de son environnement. Son environnement étant la personne aussi qui doit prendre soin de lui, le temps de son évolution, le temps qu'il puisse avancer. Fait que, on part, nous les humains, on part totalement dépendant pour se nourrir, pour se réchauffer, pour se consoler, on ne peut rien faire de soi-même encore. OK? On doit continuer à maturer pour arriver à, après ça, commencer à être capable, commencer à marcher, commencer à manger seul, ça prend du temps. Donc, on appelle ça la phase 1, la phase dépendance. Après la phase 1, on tombe en je suis capable, OK? Puis en réalité, ça se développe, puis le pic se fait à l'adolescence, l'indépendance, OK? Adolescence, l'essence ado. Hein? On prend toute l'essence qu'on a eue, puis on le fout à dos, puis on fait nos expériences, puis après ça, on le ramène, puis on évalue. Puis bien souvent, on ramène les valeurs qu'on a eues, mais n'empêche qu'on fait ça. OK? Donc, on se doit d'expérimenter, puis on croit qu'on est capable tout seul. Ça, c'est l'évolution qui fait ça. Et après, on se rend compte que, pas tout le monde, OK? Il y a des gens qui ne passent pas la phase de dépendance. Il y a des gens qui ne passent pas la phase d'indépendance. Et après, on tombe dans ce qu'on appelle, nous autres, l'autonomie. OK? L'autonomie, c'est quoi? Ça veut dire que mes besoins, normalement, mes besoins de dépendance sont supposés être comblés par l'extérieur. Pendant l'indépendance, j'essaie de combler ceux que je crois que je peux combler, mais je pense que je peux tout, mais je me rends compte que non, si je suis conscient. Sinon, je reste pris dans de l'indépendance. Comment tu peux savoir si quelqu'un est bloqué dans l'indépendance? Il ne demande pas d'aide. OK? Il est capable tout seul. Il va préférer aller sur Internet, aller chercher comment on fait, prendre 8 heures pour faire quelque chose que quelqu'un qui est expert va le faire en 30 minutes. OK? Parce que je vais y arriver, je suis capable tout seul. C'est le tout seul. OK? C'est indépendance. Alors que quand on arrive à l'autonomie, c'est que je suis conscient de qu'est-ce que moi je suis capable de faire, mais je suis aussi conscient de ce que je ne suis pas capable de faire. Et donc, je vais chercher l'expertise pour me compléter. Donc, je suis super puissant parce que je peux tout faire en allant chercher l'expertise. Pas, je peux tout faire moi tout seul. Je peux tout faire avec, si j'ai besoin de monter un projet, puis j'ai besoin de faire un plan pour la banque, bien, je vais aller chercher un comptable qui, lui, va me faire mon plan pour la banque parce qu'il sait ce que les autres ont besoin pour. Hein? Mais si je le fais tout seul, je peux y aller 3 fois avant de me dire non. C'est là. L'autonomie, c'est on se sert des forces qu'on a autour de nous. Et ça s'appelle quoi, l'autonomie? Ça s'appelle être au service. À partir du moment où un humain est rendu autonome, il ne cherche plus à combler ses besoins. C'est supposé être fait, ça, à la phase d'indépendance. Mais il y en a beaucoup que c'est même pas fait à la phase de dépendance. Donc, il va faire quoi? Il va prendre son habileté, son expertise, puis il va le mettre au service. Donc, une personne au service est une personne qui a évolué. OK? Si j'offre mes services sans regarder les bénéfices, c'est-à-dire d'une façon désintéressée, tu sais que c'est une personne autonome. Si tu offres tes services seulement en fonction d'augmenter tes revenus, tu es en phase de dépendance, indépendance. OK? Et c'est là qu'on voit, c'est le désintéressement. Pas pour tout, c'est sûr que là où je travaille, il faut que je l'échange contre des revenus. Mais souvent, cette personne-là, elle va être capable de dire, puis ça y vient naturellement, d'apporter son expertise, son savoir-faire, un coup de pouce, totalement désintéressé. Ça veut dire que je ne recherche ni reconnaissance, ni merci, ni revenu de ce que j'apporte. Là, tu sais que tu as un humain évolué. OK? Puis c'est ça qu'on recherche le plus aujourd'hui. C'est une grande qualité. Puis il y en a qui sont dans la phase dépendance et qui jouent au désintéressé. OK? Comment ils font ça? La phase dépendante, je vous l'ai dit, c'est qu'on recherche, les besoins doivent être comblés par l'extérieur. Donc, ils cherchent à être aimés, ils cherchent à être appréciés, ils cherchent à être reconnus, ils cherchent à être valorisés, ils recherchent. Donc,
on peut transposer ça en disant, au lieu de rechercher, il a peur de ne pas. C'est la même chose. Il a peur de ne pas être reconnu, il a peur de ne pas être aimé, il a peur de ne pas être apprécié. C'est la même chose. Ma recherche, OK, c'est de l'avoir et je crains de ne pas l'avoir. Donc, cette personne-là pourrait avoir des gestes dits désintéressés. Pourquoi? Parce qu'elle a peur d'être reconnue, même si elle a peur de ne pas l'être. OK? Parce que si je le suis, je ne saurais pas quoi faire avec. Je vais être maladroit. OK? Et la même chose pour l'indépendant. L'indépendant, c'est, en anglais, on dit « What's in it for me? Ouais, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi? OK? Ouais, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi? OK? Donc, ouais, mais je ne vais pas faire ça pour lui parce que lui, il ne fait jamais rien pour moi. Oh, OK. C'est pas le but. Quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu as le goût de le faire et que tu peux apporter ton être. C'est pas désintéressé, ça. OK? Fait que déjà là, on peut voir selon le comportement, là où la personne est bloquée, c'est-à-dire dans quelle phase de son évolution elle souffre. OK? Autrement dit, si dans ma phase totale dépendance, alors que je suis à la merci des gens qui sont autour de moi, ils ne comblent pas mes besoins, je vais craindre pour le restant de ma vie, jusqu'à temps que je le conscientise, de justement qu'on ne comble pas mes besoins. OK? Si je bloque dans ma phase indépendance, je suis capable tout seul, je suis capable tout seul, je suis capable tout seul, puis c'est pas vrai, mais je suis encore dans mon besoin de prouver que je suis capable, ben ces gens-là vont être sujets au burn-out. Ces gens-là, tu vas leur donner ça, ils vont livrer ça, puis ils vont entendre le retour, puis ce ne sera pas par désintéressement. Ouais, mais l'autre fois, je t'ai rendu service, puis j'ai fait ci, puis là, je te demande quelque chose, puis tu me dis non, blablabla, puis là, ils s'emportent, puis quand je ne referai plus jamais. OK, tu l'as fait dans quel but, là? Moi, je t'ai demandé un service, je t'ai pas échangé ça contre un service. C'est pas un échange que j'ai fait, là. C'est tu peux m'aider ou tu peux pas, tu sais. Fait que là, on le sait que cette personne-là est en phase dépendance, puis la personne autonome, mais vraiment autonome, c'est qu'elle t'aide. Et elle est fière de t'avoir aidé, même si toi, tu lui dis pas. Elle est contente de t'avoir aidé, même si tu lui dis pas. Elle, ça lui fait du bien, puis elle recherche rien d'autre que ça. OK? Et il y en a. OK? Et sinon, c'est à nous d'évaluer où, puis après ça, avec des approches, d'essayer d'aller voir, bon, mais comment je peux combler ça? Parce que ça se comble. C'est tous reliés à des besoins. Donc, si c'est tous reliés à un besoin, ça veut dire que dans chaque action, je vais vous donner un exemple. Une personne qui cherche la valorisation, la reconnaissance, OK, un peu d'estime, de prestige, à l'anniversaire de quelqu'un, va s'assurer pour avoir le plus beau emballage, elle va s'assurer que tout le monde voit que c'est elle qui l'a apporté, puis elle va même le dire, c'est moi, hein, c'est moi qui te l'ai offert. Hein. Elle va tout mettre sur le moi, le moi, le moi, pour essayer d'avoir cette reconnaissance. Hey, tu y as-tu donné pour que ça va lui faire du bien ou tu donnes le cadeau pour être vu? OK? Et puis là, tu le sais qu'elle est dans sa phase indépendance, c'est-à-dire qu'elle essaye de rechercher une reconnaissance à travers, supposons, là j'ai donné l'exemple d'un cadeau, mais une action, c'est n'importe quoi. C'est la personne qui a beaucoup de jeux. OK, puis j'en ai eu beaucoup autour de moi de gens comme ça. Je faisais quelque chose, je faisais le gros du travail, puis les personnes disaient ah oui, on a fait ça, puis quand je n'étais pas là, c'est j'ai fait ça, pas moi, mais l'autre, OK? Fallait tout le temps qu'elle s'inclue, même si elle participait. Elle avait besoin de cette reconnaissance-là. Puis quand il arrivait quelque chose, elle dit ah oui, mais c'est moi qui hein? Puis j'ai aidé, hein? Puis j'ai fait. C'est quoi, là? Tu l'as fait dans le but de. OK? Fait que c'est là qu'on le sait qu'il y a des phases à réparer, à continuer l'évolution de cet individu-là par rapport à lui-même. Donc, ça, c'est plus le sujet que je voulais vous parler ce soir. Manon, j'apprécie de prendre le temps de t'écouter. Ah, merci. Oui, j'ai ajouté à mes merci du jour. Ça, c'était pour le défi appréciation. À plus, je dois quitter. Merci, Nancy. C'est vrai que je me suis étiré un petit peu. En temps clair, Odette, bonsoir Jean-Pierre, j'apprécie de méditer 1 heure presque à tous les jours de la semaine. Une méditation ce soir, on en a une encore. Hein? Merci de nourrir l'âme, mais on ne nourrit pas l'ego. Non, l'ego, il ne faut pas le nourrir. C'est bon. Donc, jeudi,
le lien est là. Si vous pouvez vous inscrire, c'est l'écriture inspirée avec Manon Paquet. C'est une formation qu'elle nous offre. C'est gratuit. Inscrivez-vous. Si vous ne pouvez pas être en direct, inscrivez-vous pour pouvoir avoir accès à la rediffusion. Sinon, on le perd. Et pour le groupe privilège, là où toutes les méditations, tout ça, on a des événements, on approfondit des fois les discussions qu'on a ici. Mais demain, c'est une formation directement par Sylvie Leduc de gymnastique sensorielle pour les gens qui peuvent. Et faites tout pour identifier à quel moment vous êtes bloqué, si vous êtes bloqué, pour être capable justement de débloquer ça puis arriver à un niveau autonomie. Parce qu'au niveau autonomie, le je disparaît et le nous s'installe. OK? Puis, c'est pas important de savoir si on est dans une équipe de 3, 4 ou 5, que je vous dise « Hey, j'ai aidé, hein? » C'est pas important. L'important, c'est ce qui a été fait et non pas qui l'a fait. Là, on sait qu'il y a des gens matures et autonomes. Mais quand c'est trop important que « Ouais, mais c'est ma formation, c'est mes images, j'ai mis du temps dedans, là, on sait que, poup, on va reculer puis on va aller réparer ce qu'il y a à réparer. Parce que ça doit être avec désintéressement qu'on aide les gens. Là-dessus, merci. Puis si vous êtes présent ce soir, 21h du Québec, méditation guidée ce soir, lundi au vendredi. Donc, merci. Bye bye tout le monde.